Très bonne. Famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid, institution historique du football mondial, ne se distingue pas seulement par son héritage sportif ou ses vitrines pleines de titres, mais aussi par sa capacité à anticiper le marché, à détecter les opportunités et à construire des équipes qui garantissent non seulement le succès immédiat, mais aussi la durabilité à moyen et long terme. Dans cette ligne de planification stratégique, le club blanc a activé les mécanismes internes pour évaluer le possible recrutement de Joan Garcia, le jeune gardien qui joue actuellement au Real Club Deportivo Espagnol et qui est devenu l'un des noms les plus intéressants du panorama national sous les poteaux. Face à la possibilité que le gardien ukrainien, qui fait partie de l'équipe première, décide de mettre fin à son passage au Santiago Bernabéu, la direction sportive du Real Madrid considère que Joan Garcia pourrait être une alternative plus que valable pour le présent et surtout pour l'avenir. Joan Garcia n'est pas un produit improvisé. Dès ses premières apparitions dans le centre de formation Periquita, son talent, son agilité et son sang-froid ont attiré l'attention des techniciens du football de base. Au fil des saisons, sa progression a été évidente, au point de se consolider comme titulaire indiscutable dans l'équipe catalane, où il a offert des performances de haut niveau, démontrant des réflexes félins, un jeu de pied solide, de la bravoure dans les sorties et une capacité innée à diriger la défense depuis la cage. À ses 23 ans, le gardien de Olesa de Montserrat n'est pas seulement devenu une pièce fondamentale de l'Espagnol, mais il a également capté l'intérêt d'entités de premier niveau, tant en Espagne que dans le reste de l'Europe. Le Real Madrid, comme à son habitude, n'agit pas par impulsion ni par mode. Le suivi de Joan Garcia remonte à plusieurs mois, voire années. Ses performances dans l'équipe blanquiazul ont été analysées minutieusement par les recruteurs du club madrilène qui ont émis des rapports très positifs. La direction sportive apprécie particulièrement la maturité avec laquelle le jeune gardien a géré la pression de jouer dans un club aspirant à revenir dans l'élite du football espagnol et le caractère qu'il a démontré lors de matchs de haute tension. Il n'est pas facile pour un gardien si jeune de porter cette responsabilité. Pourtant, Joan Garcia l'a fait avec naturel, se consolidant comme l'un des gardiens avec la plus grande projection du championnat. Il est important de souligner que non seulement le Real Madrid a montré de l'intérêt pour ce jeune talent, mais aussi le Football Club Barcelona et le Paris Saint-Germain ont demandé sa situation contractuelle et ont sondé l'entourage du joueur. L'intérêt de ces équipes ne fait que confirmer ce qui est déjà évident. Joan Garcia est un gardien avec un avenir dans l'élite du football européen. Cependant, ce qui penche la balance en faveur de l'équipe blanche est quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent ni avec des offres millionnaires, le désir du joueur. Joan Garcia, selon diverses sources proches de son entourage, n'a pas caché son illusion de porter un jour le maillot blanc. Ce sentiment, cette affinité émotionnelle avec le blason du Santiago Bernabéu, peut être décisif au moment de clore l'opération. Le club de Chamartin sait qu'il ne peut pas perdre de temps. Bien qu'il tente de retenir le gardien ukrainien qui occupe actuellement l'un des postes sous les poteaux, sa continuité est une inconnue. Les propositions qu'il a reçues de l'étranger et son désir de protagonisme absolu peut le conduire à prendre la décision de partir à la recherche de nouveaux défis. Dans ce contexte, le Real Madrid est obligé d'anticiper. Il ne peut pas se permettre d'improviser à la dernière minute, ni de se retrouver dans une situation de faiblesse dans une position aussi délicate que celle de gardien. Par conséquent, la possibilité d'incorporer Joan Garcia gagne des points lors des réunions internes du club où sont déjà analysées les conditions contractuelles, la viabilité économique de l'opération et la volonté du joueur de faire le saut définitif vers l'un des colosses du football mondial. Le recrutement de Joan Garcia représenterait en outre une opération avec une logique sportive et économique. Du point de vue de la performance, il s'agit d'un gardien qui a déjà démontré son niveau pour concourir au plus haut niveau. Du point de vue financier, son coût serait raisonnable par rapport à d'autres options du marché international. Et du point de vue institutionnel, son recrutement enverrait un message clair. Le Real Madrid ne se renforce pas seulement avec des stars établies, mais mise aussi sur le talent émer national, sur des joueurs affamés, avec une mentalité gagnante et le désir de triompher dans le club le plus exigeant du monde. N'oublions pas que l'histoire du Real Madrid est pleine de cas où l'on a parié sur des footballeurs jeunes qui, avec du travail, de la détermination et de la confiance, ont fini par devenir des légendes. Joan Garcia pourrait suivre ce même chemin s'il en a l'opportunité, mais pour cela, il est fondamental que le club agisse avec décision et clore une opération qui peut marquer une nouvelle ère dans la cage blanche. Le fait que Joan Garcia provienne d'un club catalan comme l'Espagnol ne doit pas être un obstacle, mais un encouragement.
Le jeune gardien a démontré de la bravoure, de la personnalité et un caractère compétitif qui s'adapte parfaitement à la mentalité exigée par le blason blanc. De plus, l'Espagnol est un club qui, historiquement, a su former des joueurs avec une discipline tactique, une formation technique et un sens collectif, des qualités que le Real Madrid apprécie profondément. Pour tout cela, si le recrutement se concrétise, il ne fait aucun doute que le Bernabéu recevra un footballeur préparé, ambitieux avec l'engagement de tout donner pour ses couleurs. Maintenant, la question est la suivante. Que pensez-vous, madridista, de ce possible recrutement? Pensez-vous que c'est le profil adéquat pour renforcer la cage blanche en cas de départ? Considérez-vous que sa jeunesse est un point en sa faveur ou un risque inutile? Appréciez-vous le fait qu'il ait montré de la sympathie pour le blason blanc? Pensez-vous que ce type d'opération renforce le projet sportif du club et le prépare mieux pour les défis de l'avenir? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. La nouvelle a secoué les fondements du marché du football et, comme il se doit, a généré une énorme attente parmi les supporters madrilènes. Jorge Méndez, l'un des agents les plus puissants et influents du monde du football, a tenté de placer Ansu Fati, le jeune prodige du Barcelona, dans les rangs du Real Madrid. Une opération qui, à première vue, pourrait sembler être une bombe médiatique, mais qui, en étant analysée avec perspective depuis la perspective blanche, se comprend comme un mouvement qui a finalement été rejeté avec fermeté et cohérence. Cette nouvelle nous invite à réfléchir sur la manière dont le Real Madrid gère sa politique sportive, plus important encore, sur la façon dont il comprend la responsabilité que comporte la défense du blason le plus prestigieux du monde. Ansu Fati est un joueur qui, depuis son irruption dans l'équipe première Blaugrana avec seulement 16 ans, a captivé les siens et les étrangers. Son talent et sa capacité à déséquilibrer l'ont converti en l'une des promesses les plus brillantes du football mondial. Sa gauche magique, sa vitesse, son débordement et son instinct de buteur ont fait que les supporters catalans rêvent d'un relais naturel pour des légendes comme Lionel Messi. Cependant, la réalité a été autre et, malgré le battage médiatique, le jeune footballeur n'a pas pu maintenir le niveau ni la régularité attendue. Les blessures, ces cruelles compagnes du sport d'élite, ont été un obstacle récurrent dans sa carrière et ont alourdi son évolution et sa capacité à s'établir comme une pièce fondamentale dans les schémas de l'équipe. Sous la direction d'Hansi Flick, l'entraîneur allemand qui a pris les rênes du Barcelona à une étape décisive, Ansu Fati n'a pas trouvé l'espace ni la confiance suffisante pour relancer sa carrière. En fait, le staff technique Blaugrana a déjà laissé clair qu'il ne compte pas sur lui pour le projet futur. Face à cette situation, l'entourage du joueur, dirigé par Jorge Méndez, a commencé à chercher des alternatives pour lui donner une issue et continuer sa carrière dans un autre club où il pourrait retrouver la confiance et le protagonisme perdus. C'est alors que, selon ce qui a transpiré, la proposition de tenter de placer le joueur au Real Madrid a eu lieu. Du point de vue madrilène, cette proposition a été reçue avec un mélange de surprise et de scepticisme. Nous savons que dans le monde du football, les mouvements entre grands clubs sont souvent remplis d'intérêts économiques, de stratégies de pouvoir et aussi de gestes à impact médiatique. Cependant, le Real Madrid ne s'est jamais caractérisé par recruter des joueurs uniquement pour leur nom ou leur passé, mais pour leur présent et leur projection réelle. C'est pourquoi la réponse a été claire et ferme. Non, Ansu Fati n'a pas sa place dans l'effectif du Real Madrid, du moins pas à ce moment-là. Florentino Pérez, président du club, avec son équipe de travail dans la direction sportive, ont réalisé une analyse exhaustive du cas. Ils ont révisé les rapports médicaux, les données de performance, le comportement du joueur ces dernières années, et surtout, ils ont évalué s'il pouvait réellement contribuer au projet sportif et répondre aux exigences du maillot blanc. Et la conclusion a été contondante. Ansu Fati n'est pas en condition d'assumer un rôle pertinent dans une équipe qui aspire à conquérir les titres les plus importants au niveau national et international. Le risque d'un investissement millionnaire dans un joueur avec un historique aussi irrégulier et rempli de problèmes physiques était trop élevé. Du point de vue madrilène, ce refus n'est pas une question de mépriser un talent ni de fermer les portes aux jeunes promesses, mais une preuve de pragmatisme et de respect pour l'institution. Le Real Madrid a historiquement parié sur des footballeurs qui démontrent leur valeur avec continuité, performance et professionnalisme. Il ne s'agit pas de recruter à coups de titres dans la presse ou de marketing, mais de construire une équipe solide, compétitive et capable de gagner avec régularité. C'est pourquoi le rejet de l'arrivée d'Ansu Fati est une décision qui reflète une politique sportive responsable et mature. Cet épisode met également en évidence la situation que vit le Barcelona avec ce joueur. Le club Blaugrana, conscient qu'il ne compte pas sur Fati pour le projet actuel et que les blessures ont gravement limité son développement, a opté pour considérer la vente comme la meilleure alternative. Cependant, sur le marché, le joueur ne suscite pas l'intérêt attendu pour justifier un grand investissement. Sa valeur,
qui à d'autres époques aurait été astronomique, a diminué en raison des circonstances, et cela rend difficile de trouver un acheteur qui satisfasse les conditions du Barcelona. C'est pourquoi l'insistance de Jorge Ménez à lui chercher une destination dans un géant comme le Real Madrid peut également s'interpréter comme une tentative désespérée de maximiser la valeur de son représenté. Mais, heureusement, à la Casablanca, on a privilégié la cohérence par-dessus le bruit médiatique. Le maillot blanc n'est pas un lieu pour des expériences ratées ni pour des paris risqués sans garantie. L'histoire du club est pleine de joueurs qui ont su répondre à l'exigence du blason et d'autres qui simplement n'ont pas pu ou voulu le faire. En ces temps, l'exigence est maximale et les supporters méritent l'engagement maximum. Maintenant, c'est le moment de s'adresser directement aux supporters merengues qui ont toujours démontré un amour et une passion inégalés pour le club. Que pensez-vous de cette nouvelle? Croyez-vous qu'il était juste de refuser l'arrivée d'Ansu Fati? Pensez-vous que, s'il était arrivé, il aurait pu être un renforcement valable pour l'effectif? Ou considérez-vous que la prudence et la rigueur avec lesquelles le sujet a été géré sont la meilleure preuve de respect envers le blason et envers les supporters? En définitive, quel message vous laisse cet épisode quant à la manière dont le Real Madrid doit gérer sa politique sportive et ses décisions sur le marché? Car dans ce club, il ne s'agit pas seulement de gagner des matchs ou d'accumuler des titres. Il s'agit de construire une identité, une manière de comprendre le football qui exige sacrifice, travail et engagement quotidien. Le maillot blanc n'est pas un déguisement passager, c'est un engagement à vie. C'est pourquoi chaque mouvement, chaque décision sur le marché doit être alignée avec ses valeurs. Le refus de recruter Ansu Fati n'est pas seulement un acte de prudence sportive, mais un geste de défense de cette identité que le Real Madrid a forgée avec tant d'efforts et de succès au long de son histoire. En conclusion, cette nouvelle nous laisse une grande leçon. Dans un football dominé par la voracité des opérations médiatiques, le Real Madrid montre une fois de plus qu'il éclaire son chemin. Il ne s'agit pas d'être le club qui dépense le plus d'argent ni celui qui attire le plus de titres. Il s'agit d'être le club qui sait le mieux gérer ses ressources, qui sait le mieux valoriser le vrai talent, qui respecte le plus son histoire et qui regarde le plus vers l'avenir avec ambition et responsabilité. Alors, Madridista, la balle est dans votre camp. Nous voulons connaître votre opinion, vos sensations et votre vision sur cette nouvelle, car au Real Madrid, nous comptons tous et nous faisons tous partie d'un projet qui doit continuer à être grand, mais grand pour de vrai, pas seulement de nom. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que le club doit maintenir cette ligne d'exigence? Ou pensez-vous que dans certains cas, parier sur une figure médiatique pourrait avoir du sens? Nous ouvrons le débat, car la grandeur du Real Madrid se construit également dans la conversation et le sentiment collectif de ses supporters. La troisième nouvelle concerne un recrutement historique pour le Madrid. La nouvelle qui parcourt le monde du football et en particulier la capitale espagnole est sans aucun doute l'une des plus attendues et en même temps des plus excitantes de ces derniers temps. Erling Braut Haaland, l'attaquant norvégien qui a révolutionné la Premier League avec le Manchester City, est de plus en plus proche de devenir le nouveau joueur du Real Madrid. Il ne s'agit pas simplement d'une rumeur passagère, mais d'une opération qui semble être très avancée grâce à la médiation de Rafaela Pimenta, la représentante du joueur qui aurait déjà commencé les négociations avec le club anglais pour gérer le départ de l'attaquant et lui ouvrir la porte à une étape qui promet d'être glorieuse au Santiago Bernabéu. Cette nouvelle représente un coup d'autorité énorme pour le Real Madrid sur le marché des transferts et un mouvement qui, sans aucun doute, pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire récente du club. Haaland est un joueur qui a démontré dans l'élite du football mondial une capacité de buteur hors du commun, une puissance physique et une détermination qui en font l'un des attaquants les plus complets et mortels de la planète. Son arrivée au Real Madrid ne signifierait pas seulement un renforcement de premier niveau, mais enverrait également un message clair et contondant à tous les rivaux, montrant l'ambition et la capacité du club à attirer les plus grandes stars du football mondial. Le Norvégien, avec sa présence imposante et son flair de buteur, apporterait une dimension complètement nouvelle à l'attaque, offrant une référence indiscutable à la pointe de l'attaque qui peut déséquilibrer les matchs à tout moment. Le contexte dans lequel se produit cette opération est particulièrement intéressant car il ne s'agit pas seulement de l'arrivée d'un joueur de classe mondiale, mais il est également accompagné de changements profonds dans la structure de l'équipe et dans la planification sportive pour la saison prochaine. On parle avec insistance de la possible sortie de Rodrigo Goes et Vinicius Junior, deux footballeurs qui, malgré leur qualité, ont fait partie de la réflexion du club pour ouvrir de l'espace à de nouvelles incorporations et renouveler le bloc avec des joueurs qui s'adaptent mieux à l'idée et au projet que l'on veut développer. À ces mouvements s'ajoute le relais sur le banc avec le départ d'Ancelotti et l'arrivée de Xavi, une légende du club qui assume la charge avec le défi de diriger cette nouvelle étape et de ramener l'équipe au sommet avec une vision renouvelée et avec un style de jeu qui se connecte à l'identité madrilène.
L'arrivée de Haaland n'est donc pas un recrutement isolé, mais la pièce centrale d'un projet qui cherche à récupérer l'hégémonie absolue et qui prétend affronter les compétitions avec un effectif équilibré, puissant et préparé pour concourir sur tous les fronts. La direction et la direction sportive ont compris que pour continuer à être le club de référence au niveau mondial, il est nécessaire de réaliser des investissements stratégiques qui non seulement remplissent l'équipe de talent, mais servent également à maintenir le prestige et la réputation qui accompagnent le blason blanc. L'incorporation d'un joueur du niveau de Haaland, avec toutes ses qualités, est un signe sans équivoque que le Madrid ne se contente pas de l'ordinaire et qu'il veut continuer à être une équipe crainte et respectée dans tous les coins du monde. Du point de vue d'un Madrilène, cette nouvelle est sans aucun doute un motif de fierté et d'enthousiasme. La possibilité de compter avec un attaquant qui a démontré qu'il peut marquer plus de 30 buts en une seule saison dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. De plus, Haaland n'est pas seulement un buteur, mais aussi un joueur avec une mentalité compétitive admirable, un caractère fort et une ambition qui s'adaptent parfaitement à l'ADN d'un club qui cherche toujours l'excellence. Dans ce sens, l'arrivée du Norvégien peut être ce point d'inflexion dont l'équipe a besoin pour redevenir le protagoniste absolu et pour lutter avec des garanties pour tous les titres importants. L'annonce génère également un débat très intéressant sur la nécessité de renouvellement et sur la manière dont le club doit s'adapter au nouveau temps sans perdre l'essence qui l'a rendu grand. Les changements dans l'effectif et sur le banc reflètent cette recherche constante d'évolution et d'amélioration continue, sans peur de prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour l'avenir. Le Real Madrid a toujours su se réinventer et se relever avec force après tout obstacle. Et cette étape ne sera pas l'exception. L'arrivée de Haaland représente une injection d'énergie et de qualité qui servira d'inspiration pour le reste de l'effectif et pour tous les supporters du club. D'un autre côté, on ne peut pas laisser de côté l'impact que cette opération aura sur le marché et sur la perception globale du Real Madrid. Obtenir le recrutement d'un joueur de ce calibre suppose consolider le club comme l'un des principaux acteurs sur la scène mondiale, capable de concourir et de gagner la bataille pour les stars les plus convoitées. Cette capacité à attirer du talent de premier niveau est ce qui maintient vivant le prestige du club et qui garantit qu'il continue à être une destination rêvée par les meilleurs joueurs du monde. De plus, cette opération ouvrira la porte à de nouvelles opportunités sur le marché, créant un effet domino qui peut bénéficier au club sur de multiples fronts. En tant que Madrilène, nous devons également apprécier le message qui est envoyé aux supporters, qui ont toujours été le moteur qui impulse l'équipe dans les moments les plus compliqués. Savoir que le club travaille avec détermination pour incorporer Haaland est un motif de confiance et d'espérance. Ce type de recrutement aide à maintenir vivante la flamme de la passion et à alimenter le sentiment d'appartenance qui caractérise les supporters blancs. Le Santiago Bernabéu et ses supporters méritent de voir les meilleurs joueurs en action et de compter avec Haaland, synonyme de spectacle, d'émotion et de beaucoup de buts à venir. Maintenant, avec tout ce panorama sur la table, nous voulons ouvrir le débat à la grande famille madrilène. Que pensez-vous de cette nouvelle? Croyez-vous que l'arrivée de Haaland est le coup de maître qui ramènera l'équipe à la place qu'elle mérite? Comment valorisez-vous les changements qui se produisent dans l'effectif et sur le banc? Pensez-vous que ce renouvellement profond est le chemin pour continuer à être dominant et gagner dans toutes les compétitions? Votre opinion est fondamentale pour comprendre le sentiment réel du club et pour construire ensemble un projet solide et gagnant. L'histoire du Real Madrid est pleine de moments décisifs comme celui-ci et la voix des supporters a toujours été cruciale pour marquer la route. Il ne fait aucun doute que nous sommes face à un moment passionnant et plein d'attentes. Le possible recrutement de Haaland, avec les décisions stratégiques qui sont prises, pointe vers une saison qui peut être historique. L'ambition du club, la qualité du joueur et l'enthousiasme des supporters s'unissent pour créer une combinaison parfaite qui invite à rêver en grand. Êtes-vous prêt à accompagner l'équipe dans cette nouvelle aventure? Quelles sensations vous génère cette nouvelle et quelles attentes avez-vous pour l'avenir proche? Nous ouvrons le débat avec l'espérance que, ensemble, nous continuions à construire un Real Madrid qui ne cesse de surprendre, une équipe qui représente la grandeur, la passion et l'engagement. L'histoire continue et, avec Haaland, l'avenir promet d'être plus brillant que jamais. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.